Shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous voici encore au devant de vous par la grâce du Seigneur pour ces moments de partage, d'édification, d'enseignement, de croissance spirituelle que nous avons dénommé vous qui devriez être des maîtres en ces moments au temps de la fin, pendant que nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus voudrait à ce que son Église, qui est son épouse, atteigne la maturité, atteigne ces niveaux de maturité. Tout enfant de Dieu, de partout où tu es, ce programme est donné à toi qui serais en train de nous suivre tout simplement pour ta croissance spirituelle, pour ta maturité. Dieu ne voudrait pas que tu restes à ce niveau auquel tu es. Nous ne prétendons pas à tout connaître, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, nous pouvons partager des petites choses essentielles qui pourront nous amener encore plus à grandir. N'oubliez pas que la Bible déclare un héritier ne diffère pas d'un esclave aussi longtemps qu'il est encore enfant. Alors, c'est que Dieu nous appelle à la maturité. Dieu nous appelle à grandir et depuis un moment, nous avons mis en place ici un thème que nous développons tous sur la prière. Après avoir introduit sur la prière comme le fait de déposer ses plaintes, ses vœux, ses désirs, ses demandes à Dieu, jusqu'à atteindre la dimension de la prière comme dialoguer ou communiquer avec Dieu, nous avons dit ici au devant de vous toutes les choses qui pourraient faire en sorte que quelqu'un ne se limite pas qu'à la dimension de prier comme parler à Dieu, mais atteindre cette dimension de prier comme converser avec Dieu. Et il y a une question qui va nous introduire dans l'enseignement d'aujourd'hui, laquelle des questions beaucoup de personnes se posent. Oui, Dieu se manifeste. Je prie, je sens la présence de Dieu. Oui, Dieu peut parler, mais j'ai du mal à écouter Dieu. Comment on écoute Dieu? Ce soir, nous allons parler par la grâce de Dieu de comment écouter Dieu. Nous allons dire ici des choses qui pourront nous aider, nous, enfants de Dieu, à développer son écoute avec Dieu. Et nous croyons que vous avez déjà dépassé ces dimensions où vous pouvez prier jusqu'à ce que Dieu se manifeste et que Dieu vous parle. Maintenant, vous avez atteint la dimension où Dieu est déjà là, Dieu parle, mais simplement vous avez du mal à l'écouter. Vous ne savez pas écouter Dieu. Beaucoup de gens disent par moments, j'ai comme l'impression que Dieu ne me parlait pas. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus attachées au prophète parce qu'ils pensent que si Dieu voudrait lui parler, il ne doit nécessairement passer que par un prophète. Ça peut arriver que Dieu te parle par un prophète. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a pas une personne à qui Dieu fait le plus confiance de ta vie que d'abord à toi-même. Il y a des choses sur toi que Dieu ne dira à personne. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu qui les dit. Que de choses qu'aucun œil n'a vues, aucune oreille n'a entendu, qui n'est point monté dans les cœurs des personnes, ce sont des choses que Dieu a réservées aux personnes qui l'aiment. Il y a des choses dans ton parcours avec Dieu que Dieu cachera à tout le monde, que Dieu ne dira à personne, ça te concerne, il ne le dira qu'à toi-même. Reposer sa foi à un homme parce qu'on prétend que celui qui peut mieux écouter Dieu à ton sujet serait aussi une petite forme d'idolâtrie. Oui, confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. C'est ce que la Bible dit. À un serviteur de Dieu, c'est confier, c'est ce que la Bible nous recommande. Mais comment est-ce qu'on peut s'y lancer dans ça? Un exemple clair dans la parole de Dieu qui me vient à l'idée maintenant, c'est l'exemple de Samuel. Samuel qui ne sait pas comment écouter Dieu. Et il va chez Élie le sacrificateur qui lui montre comment il devrait répondre pour écouter Dieu. Élie le sacrificateur n'a pas voulu écouter Dieu à la place de Samuel, mais il a orienté Samuel comment il doit écouter Dieu. Un prophète des ministères, un homme de Dieu, un ministre à la parole, n'est pas celui qui écoute Dieu à ta place, mais il est celui qui te montre comment tu dois écouter Dieu. Parce que dans cette dispensation, dans la nouvelle alliance,
Un homme de Dieu n'est pas l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes, la Bible dit l'intermédiaire, c'est Jésus-Christ homme. L'homme de Dieu est un serviteur de Dieu qui a reçu grâce de t'enseigner à connaître celui qui est pour toi l'intermédiaire entre Dieu et toi. C'est celui qui te montre le chemin pour rencontrer Dieu. C'est celui qui t'introduit même dans ces chemins-là, sur ces chemins-là. Mais il n'est pas celui qui s'introduit à ta place. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette dispensation où c'est les souverains sacrificateurs qui doivent entrer à ta place. Maintenant, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur par excellence, il est entré une seule fois, selon que la Bible le dit, mais il a inauguré cette loi afin que les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres, que tous nous ayons accès dans la présence de Dieu. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui laisser quelqu'un d'autre écouter Dieu à ta place ou prétendre mieux écouter Dieu pour toi, pour des sujets qui te concernent. Est-ce ici, je suis en train d'interdire aux gens de ne pas consulter les hommes de Dieu? Non, je ne suis pas en train de les interdire. Même moi, il m'arrive de m'associer à un homme de Dieu, de prier avec lui. La Bible nous les recommande dans les livres de Jacques. Il faudrait, quand on a des problèmes, quand on a des soucis, quand on est dans la souffrance, il faudrait prier. C'est ce que la Bible nous recommande. On peut prier ensemble de manière à ce que l'autre peut aussi apporter sa grâce, sa touche pour que nous puissions écouter Dieu. Mais prendre ma foi, la reposer sur une personne parce que lui, il écouterait Dieu et que moi, je n'écouterais pas, non, ça, c'est encore l'enfance. Et pourtant, Dieu vous appelle à grandir. Beaucoup de personnes disent que j'ai comme l'impression que Dieu ne me parlait pas. En réalité, Dieu communique toujours sa pensée, sa volonté à son peuple. Car il est censé nous conduire. Donc, s'il est censé nous conduire, donc il est censé communiquer avec nous, nous montrer les chemins par lesquels nous devons passer. À chaque moment où on est coincé, à chaque moment où on ne sait pas quel chemin prendre, c'est lui qui nous conduit. Il a le devoir, l'obligation de nous parler. Le problème, ce n'est pas Dieu qui ne communique pas. Le problème, c'est nous qui n'écoutons pas Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous qui n'écoutons pas Dieu. Alors ici, je veux vous exposer des choses qui vous aideront à écouter Dieu, des choses qui facilitent l'écoute de Dieu, les choses qui vous aideront à développer votre écoute de Dieu. Dieu est là, Dieu se manifeste, Dieu parle, mais seulement nous ne l'écoutons pas. Alors, il y a 5 choses qui t'aideront dans ton écoute du Seigneur. Je vais vous ajouter la 6e chose comme un bonus. Il y a 5 choses qui t'aideront à écouter Dieu, à développer ton écoute de Dieu. Les 5 choses, je les cite avant d'entrer en détail. La première des choses, c'est ton identité en Dieu. Ton identité, l'identité d'enfant de Dieu. La deuxième des choses, c'est ta foi. La troisième des choses, c'est la taille de ton esprit, la capacité à disposer son esprit à écouter Dieu. La flexibilité de ton esprit. La quatrième des choses, c'est connaître et comprendre les langages de Dieu. Et la 5e des choses, c'est savoir discerner la voix de Dieu. Je répète, la première des choses, c'est ton identité en Dieu. La deuxième des choses, c'est ta foi. La troisième des choses, c'est ta capacité, la capacité de ton esprit, la capacité à disposer ton esprit à écouter Dieu. La quatrième des choses, c'est ta compréhension et la connaissance des langages de Dieu. La 5e des choses, c'est ta capacité à savoir discerner la voix de Dieu. Ayant annoncé cela, nous commençons par les premiers points, ton identité en Dieu, ton identité d'enfant de Dieu. Cela va t'aider à écouter Dieu. On va lire pour nous Jean chapitre 10, les versets 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Très bien. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dans ces versets, il y a une relation entre les bergers et les brebis, une relation d'appartenance. Il veut simplement dire
que ceux qui écoutent ma voix m'appartiennent. Ils sont à moi. Parce qu'il s'agit des brebis, elles sont à moi. Donc, ces brebis écoutent ma voix parce qu'elles sont à moi. Dieu parle. Dieu parle aux païens. Dieu parle aux athées. Dieu parle à toute la créature. Mais la connaissance de la voix de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Si vous lisez Genèse 41, la Bible dit que Pharaon a eu un songe. Mais après, il fut troublé. Le problème, c'est que Dieu parle. Mais si tu ne l'appartiens pas, les problèmes ne se situeraient pas au niveau de ce qu'il te dit, mais au niveau de toi à qui il dit. Tu ne connais pas comment est-ce que Dieu parle parce que tu ne les connais pas. Je vais vous donner un exemple. Personne ne connaît mieux les gestes, les signes, la voix de ton père que toi-même qui es pour lui un enfant. Cela veut dire le fait que quelqu'un soit ton père, soit ton parent, le fait que vous viviez ensemble, tu peux même connaître les humeurs de ton père. Tu peux même connaître son langage par son regard. Parce que quand nous parlons du parler de Dieu, nous ne parlons pas du parler par la bouche. Parce que même le silence est un langage de Dieu. Alors, un enfant connaît mieux que maintenant mon père est en train de m'interdire ceci, même si son père n'ouvrait pas la bouche. C'est que Dieu parle à toute la créature. Mais être un enfant de Dieu te donne le droit divin d'écouter Dieu. Te permet, te facilite la tâche à écouter Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne parle qu'à ceux qui prient beaucoup. Non, Dieu parle à toute la création. Toute la création entend, toute la création, Dieu la parle. Mais simplement, ce n'est pas tout le monde qui comprend ce que Dieu dit. Ce n'est pas tout le monde qui comprend la voix de Dieu. Dans Genèse 41, Pharaon a rêvé 2 fois de suite. Mais il a fallu quelqu'un qui connaissait Dieu pour venir lui dire, regarde, ce que tu as vu veut dire ça. Beaucoup de personnes voient des choses, mais le problème n'est pas au niveau de voir ou de ne pas voir. Le problème, c'est que ils ne sont pas ce qu'il faut pour comprendre ce que le Père est en train de dire. Soit ils ne sont pas des enfants de Dieu, soit encore, ils sont tellement petits pour comprendre ce que Dieu est en train de leur dire. Moi, j'ai eu la chance de naître un aîné de ma famille. Et très souvent, je faisais toujours les ponts entre mon père et mes petits. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains langages des papas que mes petits ne comprenaient pas. J'étais toujours là pour leur dire que parce que papa a dit ça, alors il faudrait que toi, tu te comportes comme ça. Il faudrait que tu réagisses comme ça. Il faudrait que tu fasses ça. Ou soit encore, il y a des choses que papa ne leur dira pas directement. Il me dira et moi, j'irai vers eux. Le problème, c'est que quand tu es encore enfant, tu es encore dans l'enfance spirituelle, tu es, excusez-moi pour les termes, tu es encore immature spirituellement. Il se peut que certaines choses que tu ne les comprennes pas. Et qu'il faudrait quelqu'un qui est plus avancé, plus doué dans ça, qu'il te l'explique. Nous tous, face à certaines choses, même moi qui vous parle, il y a des choses je m'en vais chez quelqu'un que je crois plus supérieur pour m'expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Mais ici, je suis dans les basiques. Il y a des personnes, même en ce qui concerne les ABC des dieux, de l'esprit, ils ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à écouter Dieu. Soit tu n'es pas enfant de Dieu, soit encore tu l'es, mais tu es encore vraiment ce que communément les gens appellent un bébé spirituel. Alors il faudrait que tu grandisses. Il faudrait que tu grandisses. Bien-aimé, selon Romains chapitre 12, les versets 2, une fois que nous naissions de nouveau, nous sommes transformés par les renouvellements de l'intelligence. Donc, nous sommes reprogrammés de manière à comprendre Dieu. Nous sommes reprogrammés de manière à écouter Dieu. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 14, la Bible dit que les choses de l'esprit, l'homme naturel les trouve une folie. C'est une folie pour l'homme naturel. C'est comme ça que Pharaon pouvait rêver et avoir un esprit troublé. Comment il n'aura pas un esprit troublé pendant que
pendant que lui, il est un homme naturel. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux expliquer à une personne qui n'est pas enfant de Dieu que Dieu peut te parler au travers de ton mur, le mur de ta chambre? Comment il va comprendre ça? Comment tu peux expliquer à une personne que Dieu peut te parler pendant que tu es en train de te laver? Dans l'eau qui jaillit, tu entends la voix de Dieu sortir des eaux. Comment tu peux expliquer à un homme qui n'est resté qu'un naturel, à quelqu'un qui est un bébé spirituel, que ça peut t'arriver que Dieu te parle au travers d'un arbre? Ce n'est pas un arbre qui parle, mais c'est Dieu qui te parle. Comment tu peux expliquer à une personne que que les songes que tu as fait là, c'est Dieu qui t'a parlé? Vous voyez, les problèmes se situent à ces niveaux-là. Soyez des enfants de Dieu. Dieu parle à tout le monde, mais il dit, mes brebis connaissent ma voix. Quand tu es enfant de Dieu, la première des choses que tu dois connaître, c'est la voix de ton Père. C'est la voix de Dieu que tu dois connaître. Bien-aimé. Alors, être un enfant de Dieu suppose ces choses. Quand on dit que tu es un enfant de Dieu, ça suppose que, un, tu as donné ta vie à Jésus. Deux, ton esprit a été délivré. Trois, que tu as été baptisé de l'eau et du Saint-Esprit. Et quatre, tu es en communion avec Dieu. Ces quatre choses supposent que tu es un enfant de Dieu. Si tu n'as pas suivi ces processus, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu ne l'as pas encore reçu dans ton cœur. Tu n'as pas encore confessé de ta bouche que Jésus-Christ est Dieu venu dans la chair comme Fils de Dieu, mort et ressuscité pour toi. Tu ne t'es pas confessé, repenti et accepté de suivre son chemin. Tu n'as pas été baptisé dans l'eau au nom de Jésus et tu n'as pas reçu de son esprit. Si c'est le cas pour toi, je profite de ces moments, je t'invite à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que Dieu te fasse grâce, que tu les reçoives. Je prie de là où tu es, si tu acceptes de les recevoir, que Jésus te fasse grâce. Dis simplement ces phrases, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie, que tu sois pour moi un Père, que je sois pour toi un Fils. Pardonne mes péchés, purifie-moi et sanctifie-moi. Permets mon accession dans ton royaume et que maintenant que je sois ton enfant. Merci de les faire. Je crois que maintenant, je suis enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième des choses, c'est que tu auras à faire, c'est te conduire auprès d'un homme de Dieu pour être baptisé dans l'eau. Alors, la deuxième chose qui facilite ton écoute de Dieu, c'est la foi. Nous allons lire Marc chapitre 9, les versets 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à ceux qui croient. Très bien. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, la foi est une clé qui ouvre toutes les portes spirituelles. Je répète, la foi est une clé qui ouvre toutes les portes spirituelles. Les prophétiques marchent avec la foi. L'art d'écouter Dieu marche avec la foi. Déjà, si vous priez et que vous doutez que Dieu ne peut vous parler, vous aurez du mal à l'écouter. Si vous priez et que vous-même, vous ne croyez pas déjà que pendant que je prie maintenant, Dieu peut me parler, même s'il parlait, vous aurez du mal à écouter Dieu. Priez et croyez que Dieu va vous parler. Et croyez qu'en ces moments-là que vous êtes en train de prier, c'est lui qui vous parle. Votre foi déclenche en fait reprogramme ou aligne votre esprit à la dimension d'écouter les dieux de votre prière. Déjà, quand vous doutez, c'est fini. Bien-aimé, l'ennemi du prophétique, c'est les doutes, c'est la peur, ce sont les frustrations, ce sont les hésitations. Les carburants du prophétique, c'est le courage. Bien-aimé, toutes les personnes qui naviguent dans les prophétiques, parce que les prophétiques, ce n'est pas seulement prophétiser, les prophétiques, c'est tout ce qui va avec écouter, comprendre les langages de Dieu. Et tout ça a comme pour soubassement la foi.
C'est par la foi qu'un prophète peut te dire que si simplement tu t'es tenu au-devant de moi, je te dirai ce que Dieu m'a dit à ton sujet. Pendant qu'il dit ça, il n'a peut-être rien entendu, mais il a développé en lui une foi qui s'est dit que quand je me tiendrai au-devant des gens, sûrement Dieu me parlera sur les vies des gens. Ce ne sont pas des messages que j'ai ramassés sur Facebook, ce ne sont pas des messages que j'ai reçus à la maison, mais je crois que quand j'irai là, Dieu mettra sur ma bouche des phrases, des mots. Si vous n'avez pas encore atteint cette dimension de foi, demandez à Dieu de faire grandir en vous la foi. Bien-aimé, la foi en Dieu, la foi en ce que tu fais, la foi en toi-même. Beaucoup de personnes ont foi en Dieu. J'ai foi que Dieu parle, mais il n'a pas foi que sa prière est écoutée. Là, c'est un problème. Il n'a pas foi que la prière qu'il fait peut pousser Dieu à lui parler. Là encore, c'est un problème. N'ayez pas seulement foi en Dieu, ayez aussi foi en ce que vous êtes en train de faire. Et la troisième dimension de la foi, c'est la foi sur vous-même. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tu ne me l'enlèveras pas. L'assurance du salut, tu ne me l'enlèveras pas. C'est cette dimension de foi, d'assurance où je vous amène, que ici et maintenant, je suis enfant de Dieu, je parle à mon Père et mon Père me répondra et je l'écouterai. C'est aussi simple. C'est comme un enfant qui prend son téléphone et qui dit que je compose le numéro de mon père. Quand il verra mon appel, il va recevoir mon appel. Je ne trouve pas raison pourquoi il refuserait de répondre à mon appel parce que je suis son enfant. Et c'est cette assurance qu'un enfant a. Même dans le noir, il peut arriver dans nos familles, nous qui avons des petits-enfants, il peut arriver que vous avez ramené l'enfant dans la chambre pendant qu'il dormait, mais il s'est réveillé au milieu de la nuit, ou soit il s'est réveillé à une heure plus avancée dans le noir de sa chambre pendant que les parents sont encore au salon. Il ne voit pas son père, il ne voit pas sa mère, mais de là dans le noir dans la chambre, il crie papa. Il crie avec assurance parce qu'il sait que si mon père m'écoute, il répondra, il viendra. Cette foi-là permet à quelqu'un d'écouter la voix de Dieu. Mais si déjà tu doutes, tu te dis, il ne m'écoutera pas. Tu te dis, il ne me parlera pas. C'est fini, il ne te parlera pas. Ou soit il te parlera, mais tu n'écouteras pas. Ta foi est une barrière, ta foi est une porte. Ta foi te permet d'écouter Dieu, ta foi t'empêche d'écouter, de bien écouter Dieu. Je pense que vous êtes en train de me comprendre. La troisième clé, la troisième chose qui te permet de mieux écouter Dieu, c'est la capacité de ton esprit. C'est en fait la taille de ton esprit. Ce que je te conseillerais ici, c'est d'élever le niveau de ton esprit. Bien-aimé, l'homme a trois parties. L'âme, l'esprit et la chair. L'homme a deux côtés. Bien qu'il ait trois parties, mais il a deux composants. Il a les côtés physiques et les côtés spirituels. Vous allez comprendre ça dans ces textes. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 3 à 4, on peut nous aider avec la lecture. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Très bien. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Quel est cet homme qui s'est dit, bon, les matins, je mange les pains, à midi, je vais manger la parole, je vais les faire tous les jours et là, je serai en bonne santé. Ici, Jésus parle de deux nourritures. Mais les deux nourritures sont les deux nourritures pour les deux composantes de l'homme. Les pains pour les côtés physiques de l'homme, comme tout ce que vous connaissez, nourriture et tout, et la parole pour le côté esprit de l'homme. De même que le côté physique se développe par la nourriture, dans cette écriture, Jésus nous apprend que le côté spirituel de l'homme aussi se développe par la parole de Dieu.
par la parole de Dieu. L'esprit, ce que vous appelez esprit, le côté spirituel, l'esprit de l'homme, naît, grandit et meurt aussi. C'est comme ça que la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 6. C'est lui qui est né de la chair est chair, c'est lui qui est né de l'esprit est esprit. L'esprit connaît une naissance, l'esprit connaît une croissance, l'esprit peut connaître une fin, une mort. Et la mort de l'esprit est différente de la mort de la chair. La mort de la chair, c'est en fait l'inexistence de la chair. Cela veut dire que la chair n'existe plus, tu deviens poussière. Mais la mort de l'esprit n'est pas l'inexistence de l'esprit. L'esprit est là, mais c'est l'inaction de l'esprit. Cela veut dire l'esprit ne vit plus avec Dieu et l'esprit, dès lors qu'il est corrompu, il ne vit plus avec Dieu, il n'agit plus selon Dieu. En ce moment-là, l'esprit a pris la direction de la mort. Mais l'esprit peut naître, peut grandir et l'esprit peut aussi mourir. Et quand Dieu parle, Dieu ne parle pas à la chair de l'homme. Même si la chair de l'homme peut contribuer à l'écoute de Dieu, mais simplement tu écoutes Dieu dans ton esprit, tu les comprends par ton esprit, même s'il peut avoir aussi les concours de ta chair, mais Dieu ne parle pas à ta chair. Pourquoi je parle de concours de la chair? Vous allez comprendre quand je vais parler des langages de Dieu. Il est possible que Dieu te fasse sentir dans ta chair un problème d'une personne parce qu'il veut te parler que telle personne a un problème. Tu les sens dans ta chair. Mais même quand tu les sens dans ta chair, ne dis pas qu'il a parlé à ta chair. Il a déposé ça dans ton esprit et c'est par l'esprit que tu comprends même qu'il a parlé à ta chair. Quand Marie rencontre Élisabeth, cette salutation, l'enfant qui bouge dans le ventre d'Élisabeth, Élisabeth les sent dans sa chair, mais c'est un mouvement spirituel. C'est l'esprit qui comprend, qui détecte, c'est l'esprit qui agit. Plus ton esprit est petit, moins tu captes les choses de l'esprit. La taille de ton esprit, la disposition de ton esprit te permet à mieux écouter et capter les choses de Dieu. Même en termes de songes. Vous allez vous imaginer que si votre journée a été trop chargée, quand vous irez pour dormir, vous allez dormir de manière à ce que vous pourriez faire des songes et peut-être vous réveiller le matin et ne pas les retenir. La capacité, la disposition de votre esprit peut faciliter votre écoute de Dieu. Et ton esprit, ce que tu dois comprendre, c'est que ton esprit, petit qu'il peut être, il est appelé à se construire et à grandir. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, je vais les citer rapidement, que l'exercice corporel est utile pour peu de choses. On parle de l'exercice corporel, on parle aussi de la piété. Donc, les exercices corporels permettent le développement du corps, mais on cite la piété comme un exercice spirituel qui développerait les côtés spirituels. Cela veut dire que le côté spirituel peut grandir. Le côté spirituel peut aussi grossir. Le côté spirituel peut se développer. C'est ce que je veux dire. Maintenant, la question, c'est comment élever son esprit? Comment développer son esprit? Quelles sont les choses qui pourront vous aider votre esprit à se développer, à grandir de manière à faciliter votre écoute du Seigneur. C'est vrai qu'ici, je ne veux pas revenir sur beaucoup de choses, en tout cas, c'est tellement nombreux qui pourraient vous aider que je ne citerai pas tout ici. Comme par exemple l'art de méditation, l'art de silence et tout. Mais je vais vous citer les principales choses qui pourront vous aider votre esprit à se développer, à grandir. Ces choses doivent être faites au quotidien. Ce n'est pas seulement quand vous priez que vous devez faire ces choses, mais il y a des choses qui doivent être faites pendant la prière ou même en dehors des heures de la prière. Ça aide votre esprit à vous développer,
à grandir. Nous allons commencer par la première des choses, Romains chapitre 8, les versets 5 à 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Si vous voulez que votre esprit se développe, la première des clés que je vous donne, c'est affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Plus vous vous affectionnez aux choses de l'esprit, plus votre esprit grandit. La nourriture que tu manges au quotidien, c'est les éléments en termes de vitamines que donne cette nourriture qui se retrouveront dans ton corps. Si tu veux grandir dans les choses spirituelles, affectionne-toi beaucoup plus aux choses d'en haut, aux choses spirituelles. Ça, c'est la première des clés. La deuxième des clés, Romains chapitre 12, les versets 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Évitez la paresse d'esprit. Ça, c'est la deuxième clé. Évitez la paresse d'esprit. Cela veut dire quoi? Donnez beaucoup plus de force à votre esprit. Il y a des personnes qui, par exemple, ont du mal à prier pendant 1 heure du temps. Pourquoi? Parce que quand il commence déjà à peine 30 minutes, son esprit lui dit « Arrête-toi là, arrête, je me sens déjà fatigué, je suis fatigué, je ne peux plus continuer. » Mais bien aimé, écoutez-moi vous dire, la Bible dit « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» Je vais prendre un exemple dans la nature. Les joueurs du football. Tu ne peux pas t'entraîner pendant 90 minutes et penser avoir du souffle pour des matchs qui iront jusqu'à au-delà de 120 minutes. Les joueurs qui s'entraînent les moins, dans des grands rendez-vous, des grands matchs, ont du mal à donner les meilleurs d'eux, cependant qu'ils sont joueurs et ils ont du talent. C'est aussi comme ça avec ton esprit. Plus tu as la paresse d'esprit, moins ton esprit est en train de grandir. Plus tu as du zèle, tu as de la fervence d'esprit, plus ton esprit aussi s'ouvre et grandit. Donc, ayez de la fervence dans votre esprit. Au début, ça serait comme un sacrifice. Prier pendant longtemps, pendant 1 heure du temps, c'est épuisant. Mais plus tu le fais 2, 3, 4 fois, tu vois que ça devient normal. Et demain, tu t'augmentes. Demain, donc, plus tu te donnes dans les choses de l'esprit et maintenant, tu évites la paresse dans ça, plus ton esprit s'ouvre à ça et se connecte aux choses d'esprit et ton esprit est en train de se développer. 3. Prenez Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Très bien. Marchez selon l'esprit. Bien-aimés, les disciplines spirituelles vous aideront à beaucoup plus grandir spirituellement. Moins vous vous laissez aller aux exigences de la chair au profit de l'esprit, plus votre esprit grandit. Si vous donnez à votre chair, vous suivez les caprices de votre chair, vous lui donnez tout ce qu'il veut, c'est votre esprit que vous êtes en train d'alourdir. Il y a des jours, vous privez à votre chair de la nourriture parce que vous avez besoin de construire votre esprit. Quand on parle des désirs de la chair, c'est vrai que le livre lu selon Galates, il énumère selon ce qu'il pense des désirs de la chair. Mais je vais encore plus loin pour vous dire que tous les désirs de la chair ne sont pas que mauvais. Il y a, par exemple, les besoins de manger. C'est aussi un désir de la chair, bien que ce n'est pas dans le contexte de Galates chapitre 5. Mais j'en parle de manière générale, que disciplinez-vous de manière à donner plus de choses qu'aime l'esprit à l'esprit que de donner plus de choses qu'aime la chair à la chair. Et quatrième clé pour développer son esprit, lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu,
quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Communique une grâce à ceux qui l'entendent. Si vous voulez que votre esprit grandisse, exposez votre esprit à des paroles qui édifient votre esprit. En fait, édifier voudrait aussi dire construire. Exposez votre esprit à des paroles de grâce et à des paroles d'édification. Ne soyez pas beaucoup plus là où on est fait que vous répétez que vous ne saurez pas. Là où on est fait que vous répétez que vous ne saurez pas prophétiser. Vous ne saurez pas écouter Dieu. Si vous êtes dans un milieu où on ne fait que couper la tête des prophètes, où on ne fait que introduire dans votre tête des paroles qui réduisent votre esprit, qui réduisent la capacité à penser, la capacité à percevoir les choses, les capacités de votre esprit, bien aimé, ces paroles ne vous bénissent pas. Si vous voulez que votre esprit soit développé, exposez le plus souvent votre esprit à des paroles de grâce, mais pas seulement des paroles de grâce, des paroles qui vous édifient. Je vous ai dit que là, édifier veut dire construire. Des paroles qui vous construisent, qui construisent votre esprit, qui ouvrent votre intelligence, qui changent votre manière de voir Dieu, de voir les choses. Si vous êtes dans une assemblée où les grands miracles sont assimilés à la magie, votre esprit ne pourra jamais espérer à des grands miracles. Et vous verrez ça des diaboliques et votre esprit ne pourra jamais atteindre ces dimensions-là. Mais si vous vous exposez à des endroits qui voient Dieu grand, qui vous montrent un Dieu grand, puissant, dont les formules, les manières des exercices de sa puissance sont illimitées. Si vous voyez que Dieu peut vous parler avec des détails incroyables. Bien aimé, plus votre esprit est exposé à ces genres de paroles, à ces genres de prédications, bien aimé, votre esprit sera ouvert et votre esprit sera paramétré à ces diapasons. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Ça, c'est la 4e clé. La 5e clé, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ouais. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Si vous voulez que votre esprit soit apte à écouter Dieu, soit développé, soyez remplis du Saint-Esprit. Quand vous vous réveillez les matins, quand vous passez votre vie au quotidien, tenez à ce que vous soyez toujours remplis du Saint-Esprit, que vous soyez toujours que le Saint-Esprit vous remplisse. Plus vous êtes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit travaille dans votre esprit. Parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu habite dans votre esprit. La Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devient avec elle une même chair. Cela veut dire l'attachement amène la contamination. Quand l'Esprit de Dieu s'attache à ton esprit, en fait, il contamine à ton esprit les vertus de Dieu. C'est facile que tu écoutes Dieu parce que tu es rempli de son esprit. C'est facile que tu comprennes que ça, c'est Dieu qui me parle. Ça, ce ne sont pas mes pensées. Par moments, vous parvenez à douter, est-ce que ça, c'est Dieu? Parce que soit vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, soit en ce moment-là, l'Esprit de Dieu en vous est étouffé. Mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, bien aimé, c'est facile que vous puissiez arriver à être certifié que ça c'est Dieu. Alors soyez toujours rempli du Saint-Esprit. 6e clé, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Bien aimé, le feu de l'esprit, ne l'éteignez pas. Je vous en supplie. Si vous voulez grandir, soyez des personnes qui chaque jour, le feu de l'esprit brûle en eux. Si vous êtes des personnes qui facilement peuvent éteindre, quand on parle les feux de l'esprit, c'est les ailes, c'est l'élan de l'esprit. Par moment, toutes les personnes que vous voyez commencer à prophétiser avec des détails, commencer à écouter Dieu dans des détails incroyables, tout n'a pas commencé à cette dimension. En fait, leur esprit a pris un élan.
Ça a commencé les premiers jours, ça a commencé petit. Après, ça a grandi. Après, donc, ils ont respecté cet élan-là. À force de continuer dans cet élan, à force j'aime beaucoup plus donner des exemples naturels, à force de jongler avec un même pied, demain après demain, tu verras un enfant commencer à jongler avec 2 pieds. Nous, à qui on nous a appris à rouler les vélos, au début, c'était toujours, avant de commencer, tu dois, avec un pied au sol, tu avances, après tu prends l'élan. Mais après, tu vois que tu t'es habitué et tout est parti comme ça. De même avec notre esprit. Ton esprit, quand Dieu commence à te parler, ça va comme ça. Et la Bible dit, n'enfreins pas cet élan-là. N'éteigne pas le feu de l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire ces ailes-là que vous avez. Aujourd'hui, vous avez prié pendant 1 heure du temps. Ça a été fort. Ne vous arrêtez pas. Ces feux-là, continuez. Hier, tu as prié, Dieu t'a parlé. Ne t'arrête pas que sur les vieilles expériences. En fait, ces feux-là de l'esprit, cet élan-là que tu es en train de maîtriser, c'est cela qui va permettre à ton esprit de rester brillant et tu vas voir que ton haut niveau que tu as atteint, poussé par le Saint-Esprit, demain deviendra ton plus bas niveau, que tu peux même manifester sans pour autant connaître les tops de l'esprit. J'espère que je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. 7e clé, Matthieu chapitre 26, le verset 41. Veuillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Ici, maintenant, on dit, l'esprit est disposé, la chair est faible. Mais vous veillez et priez pour que vous ne tombiez pas. Cela veut dire, si vous ne veillez pas, vous ne tombez pas. Si vous ne veillez pas, vous ne priez pas, vous allez tomber. Vous allez tomber à cause de quoi? À cause de la chair. Cela veut dire que l'absence de la prière et du veiller te permet d'être charnel. Donc, te penches du côté de la chair. Mais le veiller et la prière donnent à ton esprit la capacité d'être brillant, d'être superposé, de prendre sa position de pouvoir sur la chair. Les veillées de nuit et les prières te permettent à ton esprit d'être disposé. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à capter. Dieu peut te parler, mais tu as du mal à capter un message. Tu as du mal à situer ce que tu es en train de voir. Tu sens dans ton esprit que ce que tu vois, ça t'échappe. Tu as du mal à les capter. En ces moments-là, la pratique du veiller et des prières, ce sont des pratiques qui peuvent aider ton esprit à être bien disposé. Si tu sens ces choses que j'ai du mal à capter des messages, bien aimé, passe des nuits en prière. Passe des nuits sans dormir, mais tu es en train de chercher Dieu. Je ne te dis pas que c'est en ces mêmes nuits-là que Dieu va te parler ipso facto. Mais simplement, je te dis que c'est en ces moments, que c'est en faisant cet exercice de manière régulière que ton esprit prendra de l'ascension. Et que tu pourras maintenant mieux capter les choses de l'esprit. 8e clé, ce sont le jeûne et les prières. Le jeûne et les prières. Au-delà de veiller et prier, ajoutez le jeûne et les prières. Le jeûne fait taire la voix de la chair et fait entendre la voix de l'esprit. Le jeûne t'aligne sur un chemin qui te permet de mieux écouter Dieu parce que la chair s'est affaiblie et maintenant ton esprit peut mieux écouter Dieu. Développer l'art de jeûner. Et la 9e clé, nous allons prendre Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, des hymnes et en des chantant cantiques, et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. en chantant et en célébrant les louanges du Seigneur. J'aime l'introduction de ces versets. Entretenez-vous. Quand on dit entretenez-vous, vous êtes dans une assemblée spirituelle, vous êtes des hommes spirituels. On vous dit entretenez-vous. Cela veut dire prenez soin de vous. Est-ce que les louanges prennent soin de la chair de l'homme? Sûrement pas. De l'esprit de l'homme.
Vous ne savez pas ce que les chansons, les musiques inspirées, la musique inspirée, les sons inspirés peuvent faire à l'esprit de l'homme. C'est parmi les choses que beaucoup de personnes ignorent, mais ce sont des choses qui peuvent facilement aider ton esprit. Nous allons prendre un deuxième texte. Vous allez comprendre. C'est là. 1 Samuel chapitre 10, le verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin et de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Prophétisant eux-mêmes. Tu vas rencontrer des prophètes, une troupe de prophètes qui descendent de la montagne. Ils sont en train de prophétiser. Mais regarde un détail qu'on ajoute. Ces prophètes seront précédés des instruments, de la harpe. Donc, il y a des personnes qui seront en train de jouer des instruments et eux seraient en train de prophétiser. Bien-aimé, les prophétiques est aussi stimulé par les sons de la musique, les sons que tu écoutes. Ici, je n'entre pas dans des débats évangéliques. Est-ce que écouter des chansons séculières, profanes, est-ce que ces chansons sont un péché ou non? Je ne suis pas à ce stade-là. Moi, je suis dans un stade où la Bible dit « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Quand on parle de l'utilité, c'est l'utilité par rapport à la croissance de ton esprit, selon le contexte des choses que je dis ici. Cela veut dire, il y a des sons que tu écoutes, ça ne bénit en rien ton esprit. Ça caresse ton âme parce que tu es déçu et tout. Ça caresse ta chair, mais ça ne propulse pas ton esprit. Mais il y a des sons inspirés. Quand je parle de sons inspirés, bien aimé, une chanson peut être chrétienne, du gospel, mais sans être une chanson inspirée. Ça ne contribue en rien à ton esprit. Mais il y a de ces chansons, il y a de ces sons. Quand tu l'écoutes, tu sens que ça ouvre ton esprit. Et les prophétiques marchent aussi avec la musique, les sons des instruments. Je vais vous donner encore un autre exemple. Prenez 2 Rois chapitre 3 versets 15 à 16. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Arrêtez-vous là. Élisée, un grand prophète que nous connaissons dans la Bible. C'est lui qui a reçu la double portion de ce qui était sur Élie. Mais quand on lui demande de prophétiser, il peut facilement venir dire que je suis prophète, je vais prier et Dieu va parler. Mais pourquoi Élisée est en train de demander que l'on amène un joueur de cet instrument de musique? Et la Bible dit, pendant qu'il jouait, la main de Dieu fut sur Élisée. Bien-aimé, j'ai entendu des hommes de Dieu dire que, mais comment vous, avec cette génération, vous êtes là, vous prêchez toujours être accompagné par des instruments, les fonds de la musique, ça ajoute quoi? Et c'est ça. Oui, c'est vrai que le jeune avec la jeunesse, l'adolescence et tout, nous avons tendance à exagérer toujours. C'est vrai. C'est aussi lié à la jeunesse. On a toujours tendance à faire des choses pour un peu montrer que les choses sont un peu sophistiquées. Oui, c'est ça. Le côté exagération, l'humain peut tomber toujours dans le côté exagération. Mais cela ne remet pas en cause. Cela ne remet pas en cause l'apport de la musique dans les prophétiques, l'apport du son dans les prophétiques. Peut-être que ça ne vous est pas arrivé, mais bien aimé, je vous dis humblement que même à nous, ça nous arrive que tu es quelque part où tu sens, c'est comme si le ciel est fermé, tu sens les choses être lourdes, mais par une chanson, tu sens que tu es plus connecté au ciel. Par une chanson, tu sens que tu es plus avancé à Dieu. Oui, ça arrive. Les derniers versets que je vais vous donner va encore confirmer des choses
que je vous dis. Prenez 1 Chronique chapitre 25, les versets 1. David et les chefs de l'armée mirent en part pour le service ceux de fils d'Asaph, d'Enan et de Juditheth, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des crimbales. Arrêtez-vous là. Les personnes, les fils d'Asaph que David a mis de côté, prophétisaient à s'accompagnant de la harpe. Bien-aimé, prophète, enfant de Dieu, toi qui veux couler dans les prophétiques, qui veux écouter Dieu, qui veux développer ton esprit, quand tu sens que de toi-même comme ça n'avance pas, ça ne marche pas, bien-aimé, ce n'est pas un péché. Demande que l'on te fasse accompagner d'un instrumentiste qui soit ouin et qui joue à un instrument. Les mêmes personnes qui te disent que non, nous ici, les fantaisies là, ils appellent ça fantaisie. Les fantaisies d'être accompagnés par un instrument, nous n'aimons pas ça. Ce sont les mêmes personnes qui, si tu tapais poteau, si tu donnais un nom et que ces noms-là ne se retrouvent pas dans la salle, si tu écoutais Dieu mauvais, ce sont les mêmes personnes-là qui vont se moquer de toi. Bien-aimé, en lieu et place, qui se moquent de toi parce que tu as mal prophétisé, que ton esprit n'était pas souple. Bien-aimé, fais-toi accompagner d'un instrument. Si ça serait ta dernière fois que tu serais invité dans cette église, que ça soit ta dernière fois, mais au moins tu as bien prophétisé, tu as bien écouté Dieu. Les sons de la musique, le jeu de l'instrument, le fait qu'un instrument est joué peut permettre à ton esprit de mieux écouter Dieu, peut mettre ton esprit dans une bonne disposition, dans une bonne fréquence pour écouter Dieu. La 10e clé, nous avons déjà lu ça dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 5, où on dit à Saoul que tu y arriveras là et tu trouveras un troupe de Philistins, mais après tu trouveras un troupe de prophètes. Quand tu y arriveras, tu prophétiseras. Si tu veux que ton esprit soit activé, soit développé, bien-aimé, prends l'habitude de participer à une assemblée où l'activité du prophétique est fréquente. Bien-aimé, si tu veux écouter Dieu et que tu te mets avec des personnes qui ne croient pas à l'écoute de Dieu, des personnes qui ont un mauvais côté dans leur manière de parler des prophètes et du prophétique, des personnes qui, pour eux, Dieu ne parle pas, des personnes qui ne croient pas à ça, des personnes ou des cultes ou des rassemblements encore où du début à la fin, ils croient que Dieu parle, mais il n'y a pas de manifestations fréquentes du prophétique. Bien-aimé, tu auras du mal à développer ton esprit. Je ne te demande pas de quitter ton église, mais si tu veux développer les prophétiques, habitue-toi à des lieux où l'exercice du prophétique est fréquent. Sois à côté des personnes qui entendent et écoutent Dieu. Passez des moments de prière où, quand vous finissez, tu es peut-être le seul qui n'a pas écouté Dieu. Aujourd'hui, tu seras les seuls. Demain, tu ne seras pas les seuls. Plus tu t'exposes à l'activité prophétique, plus ton esprit se configure à cette activité-là. Et demain, tu le feras avec facilité. Mais moins tu t'exposes à des endroits comme ça, moins, mon frère, ton esprit sera configuré à cela. Et la 11e et la dernière clé pour ce que je suis en train de vous dire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 2 à 3. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Oui. Car personne ne le comprend. Ouais. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Continuez. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie là. l'Église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est le côté, la phrase que je voulais. En fait, ici, quand on parle du parler en langue, dans 1 Corinthiens chapitre 14, on parle du parler en langue comme prier à Dieu. C'est comme ça qu'il introduit que celui qui parle en langue ne parle qu'à Dieu. Ça, c'est le parler en langue comme prier en langue. Mais il dit plus loin que si le parler en langue doit profiter à tout le monde, ça doit être un parler en langue prophétique.
Cela veut dire parler la langue où tu communiques aux gens. Et quand tu communiques aux gens, en ces moments-là, il doit avoir un interprète. Parce que là, tu communiques aux gens. Mais au début, il parle du parlant langue qui va de l'homme à Dieu, qui ne va pas de Dieu à l'homme pour passer à son peuple. Et plus loin, maintenant, il dit une phrase merveilleuse. Il dit, c'est lui maintenant qui parle en langue, donc cette langue-là, qui prie en langue, qui fait monter des mystères à Dieu, s'édifie lui-même. Je vous ai dit ici, édifier voudrait aussi dire construire, c'est construit lui-même. Une des activités qui construit le plus votre esprit, c'est la prière en langue. Passez des temps où vous ne priez pas en français, où vous ne priez pas en lingala, où vous ne priez pas en anglais, où vous ne priez pas dans des langues des hommes ici, où vous priez en langue, où vous priez en langue. Plus tu pries en langue, plus ton esprit s'ouvre. Et je prie que Dieu te connecte à cette grâce de parler en langue. La Bible dit que quand l'Esprit était descendu, ils parlèrent tous des langues nouvelles. Je prie au nom de Jésus que les parler en langue viennent sur toi. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous ici. Bien-aimé, les parler en langue te permet de grandir, de faire grandir ton esprit. Plus ton esprit est grand, plus ton esprit aimerait parler les langages de l'esprit. Que Dieu vous aide à cela. Maintenant, les problèmes, tu as su ici des choses qui t'aident à comprendre, à grandir ton esprit. Il y a une quatrième chose que je vous avais dit, c'est comprendre les langages des dieux. Et une cinquième chose, c'est connaître, discerner la voix des dieux. Et je vous avais promis un bonus. Et je pense humblement que Dieu nous fera grâce. Prochaine fois, je vous parlerai de ces trois choses. Que Dieu vous bénisse abondamment.